Amen, amen, amen. Nous sommes très heureux d'être dans la présence de Dieu ce matin. Et est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Est-ce que de chez toi, tu peux faire comme ça avec moi? Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Seule sa grâce nous suffit. Tu dis à ton voisin, seule sa grâce nous suffit. Dis-lui, dis-lui, dis-lui de la maison, dis. Seule sa grâce me suffit, seule sa grâce nous suffit. Amen.
Sa grâce ne faillit pas. Dis encore à ton voisin, la grâce de notre Dieu ne faillit pas. Et quand sa grâce arrive, sa grâce nous surmerge. Est-ce qu'on peut lever la voix en ces lieux pour rendre gloire à Dieu? Est-ce que tu peux lever les yeux vers le ciel et ouvrir la bouche pour dire merci Seigneur pour qui tu es? Merci Seigneur pour ta grâce. Ouvre la bouche ce matin, là où tu te trouves. Élève les yeux vers le Père et adore ton Dieu ce matin. Cette début d'année, je veux rentrer dans cette début d'année avec grâce, avec ferveur, avec action de grâce, par les lèvres, par l'offrande de mon cœur. Ce matin, je veux t'adorer. Ce matin, je veux te célébrer. Ce matin, je veux te dire que tu es mon Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu sur terre. Ce matin, je suis dans ces lieux. C'est pour fléchir genoux pour t'adorer. Ce matin, je suis dans ces lieux. C'est pour te célébrer. Te dire que je te donne mon cœur. Et mon cœur t'appartient. Et il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Bien-aimé, là où tu te trouves, adore ton Dieu de tout ton cœur. Adore ton Dieu de toutes tes pensées. N'hésite pas d'adorer ton Dieu, car c'est lui le souverain. Continue d'adorer ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde à personne ce matin. Concentre-toi sur le Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. L'offrande de mon cœur.
Oui, chante-le de tout ton cœur. Prends ma vie. Dis-le encore. Prends mon âme. Dis-le de tout ton cœur. Prends mon âme. Prends mon cœur. Prends ma vie. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Yahweh. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, Je te donne mon tout cœur. à toi. Mon cœur est à toi, Mon cœur est à toi. tout à toi. Mon cœur est à toi, Yahweh. Mon cœur est à toi, Toute ma respiration est à toi ce matin. à toi. Tout mon être est à toi ce matin, Yahweh. Mon cœur est à toi, Tout est à toi. à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, Yahweh. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh Yahweh, est-ce que tu peux apporter ton adoration à Dieu ce matin? Élève la voix ce matin, car il est digne d'être adoré ce matin. Il est digne d'être levé ce matin. Ouvre la bouche et adore ton Dieu ce matin. Oh, l'immensité de sa grandeur au-dessus de toutes choses. Adore ton Dieu ce matin. Ne laisse aucun obstacle venir t'envahir. Ne laisse aucun obstacle venir mettre un blocage entre toi et ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu ce matin. 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 Parle à son Dieu. Il est digne de t'adorer ce matin. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, je t'ai déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je ne sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adonner. Toi seul, Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. alors tous ensemble, nous allons chanter l'immensité de sa grandeur, parce qu'il est grand au-dessus de toutes choses. Merci Jésus pour tout ce que tu es.
Merci pour ta grâce. L'immensité de ta grandeur, tous ensemble. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais, Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. tu m'aimais avant que je ne sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne De recevoir, louange et gloire pour l'éternité. toi seul est digne, Toi seul est digne toi seul est digne. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré, ton Dieu. Merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix au Seigneur. Il veut entendre ta voix. Là où tu te trouves, le Seigneur veut entendre tes louanges. Il veut entendre le cœur de ton cœur. Il veut que tu l'adores ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu offres ce matin. Merci pour ce que tu as accompli. Merci Jésus. Ce matin, adore ton Dieu. Ne laisse personne t'arracher ton adoration. Là où tu te trouves, adore ton Dieu. Merci pour qui tu es, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
soit ton nom, Seigneur, pour ta grâce. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta bonté. Béni soit ton nom pour ton soutien. Merci encore pour ta présence ce matin. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous comptons sur toi et nous t'appartenons, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Sois au contrôle ce matin. Active les surnaturels dans ce lieu éternel, afin que ton peuple soit béni. Gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je bénis également ceux qui sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons encore passer un moment devant la prière du Seigneur. Dieu s'est révélé au milieu de nous. Et Dieu nous a parlé. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais tout simplement annoncer les recommandations du Seigneur. Mais je vais toutefois rappeler notre thème. Notre thème, c'est la persévérance. Nous l'avions pris sur Acte 2, 42 à 43, si on peut afficher ça. Acte 2, 42 à 43. Voilà ce qui est écrit. Acte 2, 43 et 42, 43. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans la prière, ils étaient ensemble dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. C'est là que nous avons tiré notre thème, la persévérance. Bien aimé, la persévérance, c'est quoi au juste? C'est une qualité indispensable pour voir les promesses de Dieu, la parole de Dieu, le projet de Dieu se manifeste dans votre vie. Bien aimé, Dieu est fidèle. Tant que tu n'as pas encore vu la promesse de Dieu se manifester, tu dois continuer à persévérer. Amen. Tant que tu n'as pas encore vu la promesse de Dieu se réaliser dans ta vie, tu dois persévérer. Tu dois continuer à prier. Continuer à chercher Dieu. Continuer à prier le Seigneur. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. On n'abandonne jamais. On ne recule jamais. Mais on persévère toujours. Jusqu'à obtenir la solution à ton problème. Celui qui persévère jusqu'au bout obtiendra la solution à son problème. Vous savez, Dieu n'est pas un garçon de course ou un garçon obéissant. Nous voulons faire ce que nous voulons. Non. Dieu promet. Et toi, tu crois et tu vas à la main de Dieu. Il y a des gens qui sont trop pressés pour obtenir la bénédiction de Dieu. Tellement pressés qu'ils veulent recevoir du coup un jour de prière, oui, quelques temps de prière, ou un dimanche où tu as prié, tu as pleuré, tu veux recevoir tout de suite. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Amen. Dieu ne marche pas comme un garçon de course. Tu vas amener au carrefour, acheter, oui, allons-y dans la voiture. Non. Dieu a un temps, il a fixé pour te bénir, mon frère. Un temps fixé. Amen. Amen. Bien aimé, vous savez, quand vous voulez recevoir tôt, voilà pourquoi beaucoup de gens vont consulter les marabouts, des féticheurs, des praticiens,
pour recevoir le plus tôt possible. C'est vrai, ils vont te donner. Ils sont puissants, mais leur puissance est limitée. Ils vont te donner ce que tu as besoin. Prenez un exemple d'un enfant qui fait 9 mois dans le ventre. Et toi, tu veux qu'il sorte à 4 mois ou à 2 mois ou à 5 mois. Tu dois savoir que c'est une bénédiction qui n'est pas parfaite. Elle sera suivie de problèmes et de difficultés. Dites Amen. Vous savez, attends le temps de Dieu. La Bible dans le livre de Proverbes 10, 22, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. La manque de persévérance peut te conduire à un désastre, à des problèmes et des difficultés. Attends le temps de Dieu et Dieu se manifestera dans ta vie. Attends, mon frère, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Allez jusqu'au bout. N'abandonnez pas. Ne lâchez pas prise. À cause des obstacles et des difficultés. Mais résiste toujours. Continue à prier. Continue à intercéder. Continue à attendre le temps du Seigneur. Et tu auras ce que ton cœur désire. Au temps fixé et au moment bien déterminé. Laisse-moi te révéler ce matin, mon frère. Le véritable calendrier appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide le jour et la date où il te bénira. Ne force pas, n'abandonne pas. Ne lâche pas prise. Même à cause d'une déception, quelqu'un t'a déçu et tu as tout abandonné. Quelqu'un t'a maltraité, tu as tout abandonné. Un homme t'a déçu, tu as tout abandonné. Mon frère, ma soeur, persévère toujours. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu est fidèle dans sa parole. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Parce qu'il ne ment jamais, lui t'amène bien. Gloire au Seigneur. Voilà les versets de ce matin où nous allons clôturer ces jeûnes de prière. Il est écrit dans le livre de Hébreux 13 au verset 7. Voilà ce qui est écrit. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez la foi de ceux qui ont traversé la mer Rouge sans pirogue. Imitez la foi de ceux qui ont traversé le Jourdain sans pirogue. Imitez la foi de ceux qui ont fait tomber les miracles de Jéricho. Imitez leur foi. C'est des hommes et des femmes de foi. Imitez leur foi. Et vous verrez la main de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Pour tous nos anciens qui avaient la foi, nous allons prendre les 4 personnes le plus vite possible. Et nous terminons par une dame dans le Nouveau Testament. La première personne que nous allons prendre, c'est Abraham. Dans le livre Hébreux 6, 15, la Bible dit c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré, bien écrit, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Ayant persévéré, c'est-à-dire Abraham n'a pas abandonné. Et dans le livre de Genèse 21, 5, il est écrit Abraham avait 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Ça, c'est extraordinaire. Dieu fait une promesse à Abraham. Dieu appelle Abraham. Il dit, je te bénirai. Tu seras une bénédiction pour toute la nation. Ta postérité sera grande.
entre-temps, Abraham n'a pas d'enfant. Mais il y reçoit la promesse. Avec une femme qui est stérile, qui n'enfante pas. Humainement, c'est impossible que Sarah puisse enfanter. Parce qu'elle était ménopausée. Mais la promesse, elle est là. Abraham savait que celui qui a fait la promesse est fidèle, est juste. Ce qu'il a dit, il accomplira. Mais quand est-ce que cela s'accomplira, je ne sais pas. Mais il a fait la promesse. Abraham a marché avec le Seigneur dans la foi, malgré les circonstances difficiles, malgré les dires de gens. Mais son regard était fixé vers celui qui a fait la promesse. Il a eu confiance à Dieu. Mais vous voyez qu'à 100 ans, Dieu va se révéler à la vie d'Abraham pour lui donner un enfant. Imaginez-vous combien d'années? 75 ans, qu'à 100 ans, ça fait presque 25 ans de souffrance, 25 ans de honte. Mais Abraham a cru à la parole de Dieu. Humainement, c'était impossible. Lorsque nous lisons Romains 4, à partir du verset 17, nous allons voir cela. Voilà ce qu'il dit la parole. J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Il crut en celui qui devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Écoute bien, et sans faiblir dans la foi, il n'a pas abandonné sa foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, bien-aimé dans le Seigneur. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne considéra plus que son corps était usé. Le corps d'Abraham était usé. Il avait vieilli. Il ne douta point par incrédulité aussi de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Peu importe le temps, mais je sais que ce que Dieu a dit, cela s'accomplira toujours. Il n'a pas douté. Il n'a pas lâché. Il n'a pas abandonné, mais il a persévéré jusqu'au bout. Malgré l'âge, malgré l'état de la femme, il a persévéré jusqu'au bout. Et a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il a cru. Mais entre-temps, son corps était usé. Sa femme était ménopausée. Il n'avait plus rien. Elle ne pouvait même pas allaiter. Parce que elle avait vieilli. Décès de 90 ans. Impossible qu'on va allaiter un enfant. Mais Abraham a cru toujours que le Dieu qui donne la vie aux morts est capable de donner la vie au vent de ma femme. Il avait cru. Parce qu'il sait que c'est le Dieu qui donne la vie aux morts. Peu importe les ovaires qui sont morts, peu importe les ovaires qui sont morts, peu importe ce qui est mort dans son corps, mais je crois à un Dieu qui donne la vie aux morts. Et Dieu a donné la vie aux trompes et aux ovaires de Sarah. Et Sarah a eu un enfant. À 90 ans, l'impossible est devenu possible. Mon frère, qu'est-ce que tu crois? Dieu est fidèle à sa parole. Ne regarde pas ton âge. Aïe, 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 aïe. Ne regarde pas ton âge, mon frère, ma soeur. Regarde à celui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Peu importe le temps que tu passes, peu importe les célibats, peu importe la stérilité, mais nous servons un Dieu
qui donne la vie aux morts. Ce qui est impossible aux hommes est possible à ces dieux-là. Peu importe les temps que tu traverses, peu importe les difficultés, peu importe les célibats, mais au temps fixé et à l'heure fixée, il se souviendra de toi et il te bénira. Il t'amène bien. Il t'amène bien. Au temps fixé, il s'en souviendra de toi parce qu'il est fidèle à sa parole. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens racontent, il est célibataire, il n'est pas marié, il n'a point d'enfant. Laisse-moi te dire cet après-midi, dites à cet homme-là, une personne-là, la liste des bébés au ciel n'est pas encore clôturée. Amen. Dites à cet homme, à cette femme-là, la liste des mariés au ciel n'est pas encore clôturée. Tant que Dieu est vivant, tout cela est possible. Amen. Abraham a cru. À 100 ans, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui appelle l'existence à l'existence. Il a béni Sarah avec des belles trompes, des impossibles et des mamelles qui allaitaient Isaac. Quel miracle! Parce qu'ils ont cru et ils ont vu la main de Dieu. Imitez leur foi. Imitez leur foi. N'abandonnez pas. Nous sommes prêts à abandonner et à laisser à cause des obstacles, des déceptions et des difficultés. Moi, je n'abandonnerai jamais. Jamais. Au temps fixé, Dieu m'a accordé ce que mon cœur désire. Mais j'attends le temps de Dieu. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Nous parlons tous sur la persévérance, qui était notre thème. Le deuxième ancien que nous allons imiter la foi, c'est Job. Job. Nous connaissons Job. Job 1, Job 2. Nous voyons l'histoire de Job. On ne peut pas tout lire, mais on va dire ce qui est essentiel. Satan a détruit ses biens et la famille. Job 2, 7 à 10. Bien aimé, nous voyons ce qui s'est passé. La Bible dit que Satan s'est resté devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit une tesson pour se gratter et s'assit à la centre. Sa femme lui dit, tu demeures fidèle dans ton intégrité. Ah, madame. Maudit Dieu et meurt. C'est vrai, madame, je peux faire ça? Maudit Dieu et meurt. Parce que je suis intègre. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. C'est vrai, elle était insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Bien-aimé, Job était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Mais il a passé des temps très difficiles, très difficiles. On vient lui annoncer que tes bœufs, tes vaches et tout, exterminés, tous sont morts. Tous sont morts. Au même instant, on vient lui annoncer que tes enfants festoient quelque part. Ils sont tous tués. Mais ce n'est pas possible. Et en plus, il a tout perdu. Et en plus, Satan lui a infligé une maladie. Ça, c'est terrible. Quelle souffrance. Mais la Bible nous rassure que Job ne pécha point. Job n'a pas abandonné. Sa femme l'a quitté. Parce que Job n'avait plus rien. Atteint par la maladie. Mais Job a toujours persévéré. Job a toujours cru à un Dieu qu'il servait. Son intégrité est restée là. Bien-aimé dans le Seigneur,
Et Job disait ceci, dans le livre de Job 19, 25 à 26. Dit, peu importe ce qui m'arrive, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, mais moi, Job, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Je sais, peu importe les difficultés, peu importe, quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai ce Dieu-là. Il a persévéré. Il dit, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, mais je sais une seule chose, que Jésus est vivant. Il s'élèvera les derniers dans ma situation. Je ne peux pas abandonner à cause des souffrances. La Bible dit, c'est dans le livre de Psaume 23, verset 4, que même si, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun, car tu es avec, ta houlette ton bateau me rassure. Même si je traverse des temps difficiles, même si c'est chauffé, l'ennemi est en train de me chauffer, ou je n'ai plus rien, tout est parti, je ne craindrai aucun mal. Aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Ta houlette son bateau me rassure de sa présence. Je peux avoir des difficultés, des problèmes, je peux avoir des situations difficiles, mais c'est que je sais que le Seigneur est à mes côtés. Il est avec moi. Il ne m'a pas abandonné. C'est que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera toujours. Bien-aimé, Job a cru. Job n'a pas abandonné. Job n'a pas laissé. Mais Job a persévéré. Et la Bible dit ceci comme récompense. Dieu s'est mis dans la vie de Job d'une manière plus puissante. L'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Job 42, verset, disons cela. Et bien ceci, Job 42, verset 10 d'abord. À cause de sa persévérance, écoutez bien le Seigneur, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. On descend un peu plus bas. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans le premier. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, la seconde Kétia, la troisième Keren. Et il n'y avait pas dans ce pays d'autres belles femmes que ses filles. Leur père leur accorda une part d'héritage pour parmi leurs frères. Job vécut après 140 ans, et il fit ses filles et ses filles jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de ses jours. Voilà la récompense de Job. Parce que Job a supporté. Job a persévéré. Et Dieu l'a béni doublement. Ses filles étaient très très belles comme vous. Très belles. Très belles comme vous. Dites Amen. Celui qui ne dit pas Amen, c'est qu'il n'est pas belle. Très belle comme vous. Et très beau comme vous aussi. Dieu l'a totalement béni. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, il faut savoir persévérer. Ne pas abandonner. C'était une autre personne, vu les difficultés, vu les déceptions. Il dit, mais écoutez, on m'a déçu, je suis déçu, autant mieux que j'abandonne. Comme sa femme a dit, maudit ce Dieu-là est meurt. Mais je pose la question à l'église. Quand Dieu a béni Job, Job a eu les enfants avec qui? Avec la même femme. C'est-à-dire que ce qui signifie que Job a pardonné à sa femme. Voilà pourquoi nous sommes appelés à pardonner à nos femmes et à nos maris, quelles que soient les circonstances, le problème. Nous devons savoir pardonner. Malgré
la femme l'a quitté. Mais Job l'a pardonné. Sache pardonner à ta femme et à ton mari, quelles que soient les circonstances qui peuvent vous arriver. Amen. Hein? Acclamons très fort le Seigneur. La troisième personne, on va vite. Le temps. On parle de Joseph. On va aller un peu plus vite. Joseph était le plus aimé des enfants de Jacob. Genèse 37, 2 à 11. Les plus aimés des enfants de Jacob. Voilà la poésie de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisant peu le troupeau de ses frères, cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait de leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses enfants, ses fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et raconta à ses frères qu'il haïrent encore davantage. Joseph faisait des songes. Les enfants de Jacob ne comprenaient pas la révélation. Ils voulaient détruire la destinée de Joseph parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'avaient pas lu les Écritures où Dieu avait dit que ton peuple passera 400 ans en esclavage en Égypte. Mais il fallait que quelqu'un puisse le précéder. Voilà pourquoi Dieu a tout fait pour que Joseph puisse aller là-bas. Mais dans quelles conditions? Dans des conditions très difficiles. À 17 ans, il va dire à son père, j'ai vu la lune et le soleil et les étoiles se poser devant moi. Et papa s'est fait, il dit comment? Pourquoi tu dis ça? Donc le soleil c'est moi, la lune c'est ta mère, les étoiles sont tes frères, donc nous, moi et ma femme et tes frères, nous nous prenons devant toi. Mais parce qu'il n'avait pas la révélation. Quelle haine. Quand Joseph est venu voir ses frères, on l'a attrapé. Il dit, voici les faiseurs des songes. Nous allons les tuer. Alors on verra si ces songes vont rapporter quoi, je ne sais pas. On a attrapé Joseph. On voulait les tuer. Ruben a dit, non, c'est notre frère. Ne les tuez pas. On l'a mis dans une citerne. Et là, il a commencé à souffrir. À 17 ans, on l'a vendu chez Potiphar. Potiphar a pris Joseph. Il l'a amené chez lui. Mais quelque chose va se passer. Encore un problème. Tellement qu'il était beau. Un bel homme. Ah, je ne sais pas s'il était comme moi, hein. Moi, je suis beau. Un bel homme. Un bel homme. Très beau. La femme de Potiphar dit non, mais ce garçon est beau, hein? Il faut que je sorte avec lui. Il a commencé à chercher des problèmes avec Joseph. Touchant Joseph, j'ai dit non, ne me touchez pas. Je suis ici pour la maison de mon chef et non pour toi. Je peux faire tout ce que je veux dans cette maison sauf toi. La femme a tout fait pour sortir avec Joseph. Joseph ne voulait pas. Un jour, il a essayé de toucher Joseph par force. Joseph a touché les blousons. Il a laissé son blouson et il s'est enfui. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il a fui le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne prie pas pour le péché, mais on fuit le péché. La Bible dit, fuyez le péché. Il faut fuir, allez vite, fuyez. Même les cadeaux étaient là. C'était gratuit. C'était gratuit. Il ne l'a pas cherché. Mais c'était gratuit. Il pouvait accepter. Mais comme il était choisi par Dieu, comme toi et moi, il a dit non. Il s'est enfui. Bien aimé, fuyez les péchés.
Ne priez pas, non, Seigneur, aide-moi. Il est là, tu vas faire là, aide-moi. Non, tu vas prier quoi? Mais tu vas tomber. On dit fouiller les péchés. Amen. Hein? Il faut fuir les péchés. Un homme choisi par Dieu doit fuir le péché. Même si c'est gratuit, même si c'est offert dans un plat, fuyez le péché. Parce qu'il est un homme choisi par Dieu. Amen. Alors la femme va accuser Joseph. Voilà, monsieur, ton esclave m'a fait ceci ou cela. Et pourtant, c'était faux. Joseph se retrouve où? En prison. Quelle souffrance. Depuis 17 ans, souffrance sur souffrance. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas laissé. Il n'a pas dit non, je n'ai rien fait. Il n'a même pas murmuré. Nulle part on a vu que je suis en train de murmurer. Il ne s'est pas même pas lamenté. Il est allé en prison. Et là en prison, il y avait les panatiers et les chansons qui ont fait un rêve. Nous avons fait un rêve. On nous a appris que tu expliques les rêves. Explique-nous ces rêves. Joseph les a expliqués, leurs songes. Il leur a dit, bon, vous allez sortir bientôt. Mais souvenez-vous de moi, hein, qui vous a expliqué ces rêves. Voilà là où je suis, dans la souffrance. Allez-y, souvenez-vous de moi. Ils sont partis auprès du roi. Les temps se sont passés. Ils ont même oublié celui qui a révélé les songes. Joseph est resté toujours en prison. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu est le Dieu Tout-Puissant qui n'oublie pas ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu n'oublie pas ceux qui marchent dans sa parole et qui obéissent à sa parole. Dans ces difficultés, dans la prison, Dieu s'est révélé par un songe auprès de Pharaon. Pharaon dit, j'ai fait un songe. Mais il faut que quelqu'un me rappelle ce songe et m'explique. Ils se sont souvenus de Joseph qui était en prison. Ah, nous avions un homme qui était en prison. On a appelé Joseph, juste à expliquer les songes à Pharaon. Cela s'est réalisé comme Joseph l'avait dit, qu'il y aura un temps de famine, un temps de richesse. Ah bon? C'est comme ça. À 30 ans, Joseph a été établi gouverneur en Égypte. Donc de 17 à 30 ans, ça fait 13 ans de souffrance. 13 ans de persévérance. Tu as persévéré pendant combien d'années, mon frère? Et pour la question. Tu as persévéré pendant combien d'années? Il n'a pas abandonné. Il n'a pas laissé. Amen. Il n'a pas abandonné. Et nous verrons que ces bourreaux l'ont rencontré. Ce qu'il avait venu le rencontrer. On passe toutes ces étapes. Quand leur père est mort, ils sont venus voir Joseph. Il dit, Joseph, pardonne-nous. Papa a dit que tu nous pardonnes tout ce que nous avions fait. Nous sommes tes frères. Mais écoute la réponse de Joseph. Genèse 50, 20 à 21. Genèse 50, 20 à 21. 20 à 21. Vous m'aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. On avance? Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Ce qui prouve que malgré les difficultés que j'avais passées, il a pardonné à ses frères. Il a pardonné à ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur. La persévérance nous conduit aussi à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Il a persévéré et il a pardonné à toute sa famille. Parce que sa famille ne savait pas ce qui allait arriver. Il les a pardonnés. Souffrance sur souffrance. Mais il n'a pas abandonné. On va vite faire. On passe au troisième cas, quatrième cas. Les Hébreux dans la fournaise. Daniel et ses amis. Daniel 3, 16 à 18. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez,
que Shadrach, Meshach, Abednego étaient des esclaves. Ils habitaient à Babylone. Mais ils ne marchaient pas comme les gens de Babylone. Ils craignaient leur Dieu, le Dieu des Hébreux. Ils voyaient tout ce qui s'est passé à Babylone. Mais ils ne marchaient pas comme les gens de Babylone. Frères, nous sommes des chrétiens dans ce monde. Nous sommes également à Babylone. Mais nous ne pouvons pas marcher comme les gens de ce monde. Nous devons craindre Dieu. Bien que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Daniel et ses amis étaient des esclaves, mais ils ont respecté la loi de Dieu, la parole de Dieu. Nous également, en tant que chrétiens, vivant dans ce monde où nous sommes appelés à respecter et à craindre Dieu, malgré que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre se trouve au ciel. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passages. Mais bientôt, nous serons avec le Père. Mais nous devons vivre dans la crainte de Dieu et l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible dit que le roi Nabuchodonosor avait fait une statue et avait demandé à Daniel et ses amis de se prosterner devant ces statues. Lorsqu'il y aura des cris partout, tout le monde devrait se réunir pour adorer les statues. Daniel, avec ses frères, dit non, 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 non. Nous ne servons pas un Dieu d'idole. Le Dieu que nous sommes un Dieu qui est vivant. Nous n'allons jamais nous prosterner devant ces idoles. Jamais, jamais, jamais. Ils ont dit non. Et pourtant, le décret était là. La sentence était là. Il était dit que celui qui ne va pas adorer la statue du roi sera jeté dans la fournaise. Écoute ce qu'ils vont dire. Daniel 3, 22, 26. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Nous n'allons pas obéir à tes lois, à tes commandements. Le Dieu que nous servons va nous délivrer de cette situation. Ils avaient confiance à leur Dieu. Bien aimé Seigneur, dans la souffrance, dans les difficultés, ayez confiance à ce Dieu qui t'a appelé, qui t'a choisi. Dites Amen. Ayez confiance à ce Dieu-là. Nous n'avons rien à craindre. Nous ne craignons rien. Mais le Dieu que nous servons va nous délivrer de la situation. Bien-aimés, le décret était là. Les personnes qu'ils avaient liées, la foule était chauffée à 7 fois plus. Les personnes qui les ont liées sont tombées dans la fournaise, cadavérées. C'est fini. Ils sont morts. Ils ont fait jeter Shadrach, Meshach et Abednego liés dans la fournaise ardente. Chose extraordinaire. Le roi est parti dormir chez lui. Mais son cœur battait. Parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Il est revenu voir. Oh, gloire au Seigneur. Le roi de Nabuchodonosor était effrayé. Et s'il leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, ah, mais, pasteur Robert, nous avions jeté 3 personnes dans la fournaise. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 personnes, 3 hommes liés? Mais il s'avère que les liens étaient coupés. Mais il répondit, oh oui, roi, certainement roi. Mais le roi dit, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes. Alléluia. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu des feux. Comment expliquez-vous les feux là? Ils m'ont mis de feu. Le feu ne nous a pas atteints. Mais il a dit, mais nous avions jeté 3 personnes. Mais la 4e personne que je vois, la fille de 4e personne ressemble à celui d'un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. La 4e personne. La 4e personne.
que je vois ressemble à la figure du Fils de Dieu. Bien-aimé Seigneur, dans tes souffrances, dans tes difficultés, même si la fournaise est chauffée, Jésus-Christ est à côté de toi. Alléluia. Il est avec toi. Il est à côté de toi. Dans la fournaise, Jésus était avec eux. Même dans la fosse au lion, Jésus était avec eux. Et pourtant, c'est là où le chrétien a dit non. Leur Dieu là, c'est un véritable Dieu. Nous allons tous commencer à adorer leur Dieu là. Parce que ce Dieu là, il est Dieu des cas impossibles. Je voudrais dire à un frère ceci, à une sœur, peu importe les temps difficiles, peu importe les circonstances difficiles, ne te sens pas seul. Tu es avec Dieu. Il est à côté de toi. Même si tu ne le vois pas, sache qu'il te porte sur son dos, tu ne pourras même pas marcher. Il est là avec toi. Il t'accompagne dans les temps difficiles. Bien le Seigneur, n'abandonne pas. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 43, 1, 2. Lisons cela, s'il vous plaît. Ésaïe, ainsi par l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec eux, et les fleuves ne te submergeront point. Écoutez alors maintenant, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras, et la flamme t'embrassera. Amen. Ça, c'est la réponse du Seigneur. Même si tu es dans des difficultés, ne crains rien. Je suis avec toi. Je te fortifie. Je te relève. Je suis avec toi. Alors n'abandonnez pas. Ne lâchez pas. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu s'accomplira. Et tu verras la main de Dieu. Amen. Hein? Nous allons courir un peu très vite, s'il vous plaît. Nous allons terminer par ce texte. Matthieu 15, 21. Matthieu 15. L'histoire de la femme cananéenne qui a retracé tous les thèmes que nous avions parlé depuis lundi jusqu'à vendredi. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous avons la parole de Dieu. Jésus étant parti là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fille de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fit guérir. Acclamons très fort le Seigneur. Voici les textes qui représentent tous les 5 jours que nous avions passés. Bien aimé dans le Seigneur, une femme brisée dans son cœur parce que sa fille était tourmentée par les démons. Une femme souffrante dans son cœur. Bien aimé ce matin, elle n'est pas avec nous, mais c'est nous qui sommes là. Tu as un cœur qui souffre. Tu as un problème dans ton cœur. Tu as une situation difficile. Ton père est cancéré. Ta mère suit du cancer. Ton frère quelque part au pays souffre. Ton enfant souffre.
il a quitté la maison, il s'est enfui. Il est parti, mais ton cœur est brisé parce que tu as un problème. Cette femme avait un cœur brisé. Il s'est tourné vers celui qui a la solution à ses problèmes. Comme ce matin, quel que soit ton problème, quelles soient tes difficultés, tourne-toi vers Jésus. C'est lui la solution à ton problème, à ta maladie. Parce qu'après toutes tes maladies, sur la croix, il t'a donné la guérison. Amen. Tourmentée par la mère de sa fille, elle vient voir Jésus. Et qui aie pitié de moi, fille de David. C'est que la femme a reconnu que Jésus-Christ est le Sauveur. Il est le Messie. Il écrit auprès du Seigneur, ma fille est tourmentée. Aie pitié de moi. Viens à mon secours. La Bible dit que Jésus ne répondit aucun mot. Ah, j'ai vu auprès de cet homme. J'ai un problème. Il ne m'a rien répondu. Bien le Seigneur, c'est un choc. Tu pries le Seigneur pendant 3 jours, 4 jours, mais tu n'as aucune réponse. Aucune réponse. Et en plus, les disciples viennent voir cette femme. Renvoie-la. Deuxième obstacle. Deuxième épreuve. Renvoie-la. Elle nous dérange. Ce sont les mêmes disciples qui ont dit à David, tais-toi. Retire, vas-y là-bas, tais-toi. Laisse-moi te révéler ce matin. Un humain ne peut pas te donner la vie éternelle. Un humain ne peut pas te guérir. Un humain ne peut pas te sauver. Un disciple ne peut rien faire pour toi. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te pardonner, qui peut te sauver, qui peut te libérer. La femme a compris que son problème n'était pas les disciples, mais son problème était avec qui? Avec Jésus. Amen. Avec Jésus. Alors, il n'a pas baissé les bras. Mais la réponse qu'il a eue auprès du Seigneur, quoi, c'était une bonne réponse. Jésus va lui dire encore, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues des enfants de la maison d'Israël. Ah! Au départ, aucun mot. Deuxièmement, renvoie-la. Troisièmement, il n'oppose pas du Seigneur Jésus-Christ. Je ne t'ai pas envoyé pour toi, madame. Pour les enfants, ce n'est pas pour toi. Troisième réponse, mais bien aimé, regarde cette femme. Elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas renoncé. Mais elle a persévéré pour obtenir le miracle pour sa fille. Elle n'a pas abandonné. Mais elle a persévéré jusqu'au bout. Elle n'a pas renoncé. Elle ne s'est pas arrêtée. La Bible dit ceci. Il vint auprès du Seigneur et se prosterna devant lui. Elle se prosterne pour adorer le Seigneur. Que tu es le véritable Messie. Tu es le Sauveur. C'est toi qui guéris. Je viens t'adorer. Je viens t'élever. Je viens t'exalter. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a point d'autre personne. Amen. Écoute ce que la femme dit. Seigneur, mais les chiens, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire, ta table est bien garnie. Il y a du pain. Les miettes tombent en bas, les chiens mangent. Donne-moi même ces miettes-là. Ils vont m'apporter la vie. C'est le pain. Les miettes, c'est les miettes du pain. Même ces miettes-là vont nous apporter la vie, la guérison. Elle a accepté tout ce que le Seigneur disait. Mais écoute ce que le Seigneur va dire. À cause de sa foi, elle a persévéré. Elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas renoncé. Bien-aimé,
ne renonce à rien. Même les difficultés, ne renonce à rien. Même si une personne te dit que non, moi je ne vais plus te payer un ticket pour les transports, je ne sais pas qui il est, ne renonce pas. Même te dit que non, je ne paierai plus ton loyer, mais ne renonce pas. Attends-toi à Dieu. Dieu viendra à ton secours. Il t'apportera la solution. Peu importe que tu me donnes, que tu ne me donnes pas. Mais je sais qu'il y a un Dieu que je sers, qui viendra à mon secours. La Bible dit ceci. Ayant vu sa foi. Non, je n'ai jamais vu une si grande foi comme celle de cette femme. Une grande foi. Il dit, femme, va à la maison. Va la tête haute. Réjouis-toi. Tu arriveras à la maison. Tu verras ton fils, ta fille, guéri complètement. C'est à cause de la foi de la femme que sa fille a été complètement guérie. Elle n'a pas abandonné. Elle ne s'est pas arrêtée. Mais elle a accepté tout ce qui s'est passé. Elle a persévéré. Bien-aimé, la persévérance paye. La persévérance paye. Supporte. Supporte. Supporte, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui a le véritable calendrier. Il sait les jours ou les temps, il te bénira. Amen. Hein? Nous allons clôturer par un verset. Lisons Habakkuk 2. Habakkuk 2, s'il vous plaît, nous allons terminer par là. Désolé pour le temps. Habakkuk 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Alléluia. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, ma soeur. Car elle s'accomplira certainement. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. La promesse peut tarder. Ça peut prendre du temps. Mais ce que je sais, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne ment jamais. Ça peut tarder, ça peut prendre du temps. Mais ce que je sais, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Je l'attends avec espérance. Je l'attends avec persévérance. Ce que Dieu a dit dans la vie d'Abraham, c'est accompli. Ce qu'il dira dans ta vie s'accomplira aussi. Attends la prophétie. Ne sois pas trop pressé. Ne dis pas que non, j'ai entendu longtemps. Le mariage ne vient pas. Je fais ce que je veux. Attends le temps du Seigneur. Attends le temps de Dieu. Rien ne vient. Je fais ce que je veux. Je suis fatigué. Mon frère, attends le temps de Dieu. Persévère jusqu'au bout. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Attends-la. Attends ta prophétie, ma soeur. Elle s'accomplira. Peu importe le temps. Le véritable calendrier appartient à Dieu. Il est déterminé par Dieu lui-même. Il le fera au moment opportun. Il peut le faire maintenant. Il peut le faire demain. Il peut le faire le lendemain. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il est souverain. Amen. Hein? On termine par Hébreux 10, 38, 39. S'il vous plaît, on termine par là. Hébreux 10, 38, 39. Gloire à Dieu. Dieu nous a condamné des enseignements durant cette semaine.
qui sont très importants. Voilà ce que Dieu dit pour terminer ce soir, avant que nous puissions prier. Il dit, et mon juste vivra par là. Amen. Et mon juste ne vivra pas là. Mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir de un. Et mon juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Non. Je ne me retire pas. Je ne me retire pas. Je ne rejette rien. Je n'abandonne pas. Je persévère. Je persévère. Jusqu'à ce que le Seigneur va intervenir dans ma vie, je persévère. Parce qu'il est Dieu, ne ment jamais. Il est juste. Bien le Seigneur, tenez-vous debout s'il vous plaît. J'appelle les chantres. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que vous êtes là? On va faire encore une fois comme ça. Ah là 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 là, le peuple de Dieu est présent. Dis, en cette année j'ai la victoire. En cette année j'ai la victoire. J'ai la victoire en Christ. J'ai la victoire sur tous les démons qui ont l'habitude de me fatiguer là. Cette année, je les écrase un à un et je marche dans la victoire. Comment? C'est ça. Comme ça. C'est ça. Comment? Comment? La victoire est à nous, la bataille de ton Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est à nous, la bataille de ton Seigneur. Hosanna.
Chantez